Bonjour, bonsoir la famille, comment allez-vous? Vous allez bien? Alors moi je vais super bien, donc bienvenue sur la chaîne Buzz Afro TV. Alors donc sur ce, je vais vous laisser regarder la vidéo, j'aime pas trop blablater, on va droit au but, on casse tout et puis on écrase, d'accord? Donc je vous souhaite une bonne visionnage et puis on se dit à tout de suite, ciao! Vladimir Poutine en colère, comme on l'a rarement entendu. Il a visé directement. Gbagbo a pris le pouvoir. Blaise Compaoré a appelé les amis socialistes de Gbagbo pour dire venez, on va discuter. Quand Gbagbo était dans sa clandestinité, c'est Blaise, notre son journal, à notre voix, c'est Blaise qui a financé à hauteur de 300 millions. Vous dites que moi, je n'ai pas de documents à montrer. Moi, je suis une bibliothèque, je parle. Quand Donald Trump et Kamala font un dossier, document, et font du débat là, il n'y a pas quelqu'un qui montre des documents. Chacun parle. Moi, je vais venir ici, je vais aller chercher des documents. Quand je parle, vous faites vos recherches. Ce n'est pas à moi de venir montrer des documents pour vous. Apprenez à faire vos recherches. J'ai suivi les débats américains pendant combien de mois. Je n'ai jamais vu un leader politique montrer des bouts de papier. Lui, il parle, les gens écoutent. Voilà. Moi, je n'ai pas besoin de venir vous montrer des dossiers, des quoi. Je ne suis pas dans ça. Le jour où j'accuse une autorité, moi, Zasso, je fais une vidéo pour dire tel ministre a fait. Quand je fais sortir les preuves, je vais saisir le procureur. Moi, c'est ce que je fais. Si j'ai des preuves sur un ministre, il a fait ceci, je vais fouiller. Si j'ai eu les vrais éléments de preuve, je prends ça moi-même, je saisis le procureur. C'est ce qu'a Palou et choses à faire à Ouassa. En tant que citoyen, il a porté plainte contre Johnny. Mais c'est ce qu'on appelle des citoyens. C'est votre droit. Le ministre Adjoumani est ministre de la République, c'est votre ministre. Si vous êtes vraiment sûr que Johnny dit la vérité, vous appelez Johnny pour dire « Ah, ce que tu as dit là, ça nous intéresse ». Pour ne pas qu'on fasse des erreurs. Parce que nous sommes dans un état où la justice existe. On ne veut pas faire d'erreur. Donne-nous les vrais éléments de preuve. Et Johnny vous donne les éléments de preuve. Mais vous ne pouvez pas vous comporter comme des idiots là. Venez vous asseoir, aucun élément, et vous dites non, il a raison. Parce que sur Gbagbo, on a dit on a payé Range Rover. Si nous, on n'a pas, c'est pas de ça il s'agit. C'est pas de ça il s'agit. Donc la rébellion est l'incompétence notoire du régime Gbagbo. Parce que Blaise Compaoré a appelé Gbagbo Burkina Faso. La Côte d'Ivoire a donné tous les moyens à Gbagbo. Il a arraché le pouvoir à Gueye Robert. Quand il a fait parler avec Gueye, si Gueye dit j'ai gagné, Gbagbo dit j'ai gagné. Gbagbo pouvait saisir le conseil constitutionnel. Moi, dans ce que tu vois là, j'ai condamné le coup d'état contre Bédié. Tu ne me connais pas. Coup d'état que Gbagbo a soutenu de Bédié là, moi j'ai condamné ça. Je n'étais pas d'accord avec ce coup d'état. Non, quand vous montez sur les panels là, moi, quand je monte là, je n'ai pas dit que moi, RHDP là, c'est un parti politique. Je ne suis pas dans les instances. Hein. Non, non, non. Moi, je suis là. Je soutiens un parti. Bientôt, j'attends de prendre ma carte de militant. Je suis déterminé de ce parti. Je vais être demain un homme important de ce parti. Voilà, j'ai une histoire, moi. Donc, j'assume. Je ne parle pas au nom du RHDP. Non, 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 non. Il y a des gens qui sont nommés pour ça, ils sont là. Mais ici, là, lui qui est au pouvoir, là, c'est mon leader. Non, il ne faut pas vous avez dit, c'est RHDP qui a envoyé Zasso, ça confond les choses. Non, non, non. Je suis ici, je défends les institutions de mon pays. Voilà, comme je l'ai fait sur tous les régimes. En 2002, quand le pays a été attaqué, toi, Gabonais, là, moi, Zasso, j'étais dans les rues à Abidjan, ici. Quand Soro a fait la rébellion, là, c'est nous, on était au plateau, ici. Tu ne connais pas des gens, il ne faut pas faire des commentaires comme ça. Voilà, il ne faut pas faire des commentaires comme ça. Nous, on a occupé les rues ici, fatigués. Nombre de nos amis sont morts, s'est promené à leur corps. Soro est devenu premier ministre. Gbagbo a pris Soro, il a nommé premier ministre. Qu'est-ce qu'on n'a pas fait dans ce pays? On a dit Soro ne sera jamais premier ministre. Soro ne sera jamais ça. Mais Soro est devenu premier ministre. C'est moi, c'est là que j'ai dit à Gbagbo que toi et moi, c'est fini. Parce que je n'aime pas les traites. Les gens ne peuvent pas fourrir de mourir. Et puis tu vas prendre un voyou comme ça, tu le mets, tu le bombes premier ministre, tu lui donnes un budget de plus de 40 milliards. Pendant ce temps, il contrôle le Nord. Tous les reçus du Nord sont dans sa main. Quand Gbagbo et ses hommes veulent aller dans la zone de Soro, ils sont obligés de donner des documents. Mais quand Soro rentre ici, on ouvre toutes les frontières. Et puis on enlève les barrages. Et puis Soro passe, il veut faire le week-end à Abidjan. Tu sais à qui tu parles? Tapoter, allons ensemble, c'est bon, tapoter. Voilà, il y a des choses que nous on a vues dans le pays là. Nombre de nos amis sont morts, traînés à leur corps comme ça. Mais Soro est devenu premier ministre. Et on lui a confié l'organisation des élections. Vous dites que non, c'est Ouattara qui a créé des rébellions. Non, Blaise a appelé Gbagbo
Blaise, dans sa clandestinité, là, son ami, c'était Gbagbo, ils ont dealé. Quand il a eu son problème avec Sankara, tous les proches de Sankara ont fui, sont venus en Côte d'Ivoire. Mais pour la stabilité de Blaise, Blaise a misé sur Gbagbo. Il dit, moi, je vais t'aider. Quand tu vas céder au pouvoir d'État, voilà ce que tu dois faire. Donc, Gbagbo devait naturaliser 3 millions de Burkinabés et donner le port de San Pedro à Blaise. C'était ça le deal. C'était ça le deal. Maintenant, Gbagbo, tu accèdes au pouvoir d'État, tu enlèves Gueye, tu déstabilises Gueye. La première des choses, tu dois aller t'asseoir à Blaise. Mais tu ne vas pas t'asseoir à Blaise, tu es à Abidjan ici, tu t'amuses ici. Vous êtes avec les petites filles dans les boîtes de nuit et un matin, des enfants se lèvent, viennent bloquer Bouaké. Est-ce que tu sais que Soro, c'était le fils spirituel de Gbagbo? Soro partait à maman. Quand Soro était à la Fessi, là, c'est Gbagbo qui nourrissait Soro. C'est Gbagbo qui donnait tout à Soro. Il dormait chez Gbagbo à maman. Mon frère Gabonais, comme tu ne sais pas ça, je vais te dire ça. Soro que tu vois là, c'est le bon petit de Gbagbo. C'est pas factuel. Tu racontes juste de l'histoire. Ce n'est pas factuel. Mais qu'est-ce que tu appelles factuel? Moi, je suis en train de te dire des vérités. Tu es Gabonais. Moi, je n'ai pas discuté avec toi de ce qui ne pas dans ton pays. Voilà. Moi, je suis dans mon pays. Je suis homme politique. Je parle de mon pays. Dans ton pays, là, quand tu vas parler, je vais me taire parce que je ne maîtrise rien. Est-ce que tu comprends bien? Voilà. Le débat, ce n'est pas les injures. Hein. Je vois que vous restez... Non, je ne suis pas en train de t'insulter. Je te dis la vérité. Vous m'avez beaucoup injurié. Oui, mais oui, je peux t'insulter parce que tu es inconscient. Tu es un inconscient. Non. Quand tu es monté, tu m'as attaqué. Non, quand tu es monté, tu m'as attaqué personnellement. Je vous ai pas t'ai écouté, tu m'as attaqué personnellement. On a mis le thème, tu dis, M. Zasso dit du n'importe quoi. M. Zasso raconte du n'importe quoi. C'est à moi, tu dis ça. Je ne suis pas ton ami pour que tu me dis, je raconte du n'importe quoi. Quand tu as parlé, j'étais... Attends, Zasso, attends, s'il te plaît. Monsieur Takola, soit tu écoutes ou soit tu continues ton chemin. Non, tu écoutes d'abord. Non, tu l'écoutes d'abord ou soit tu descends. Ok? Voilà, c'est Zasso qui parle ici, ok? Après, tu vas parler. Laisse-le parler. Voilà. Ouais, t'inquiète pas, après vous allez avoir... Quand tu parlais, voilà. Laissez Zasso, laissez, il va chuter. C'est vrai, laissez Zasso chuter. Chacun va avoir son tout de parole. Monsieur Tokala, quand tu parlais, Zasso n'a même pas interagi, t'as laissé aller jusqu'au bout. C'est ça la démocratie. Voilà pourquoi on fait... Ouais, quand tu parlais, je sais que tu m'insultais, ça me faisait mal, mais je me suis assis sur ça. En fait, il est monté même contre Zasso même. Il a invectivé Zasso directement. Non, monsieur Tokala. Il n'a pas parlé, Zasso n'a pas parlé. Zasso, vas-y. Et puis quand tu parlais, je savais déjà que tu étais ce soi-disant panafricain. Ces idiots qui se promènent sur les toits pour dire qu'ils sont panafricains. Ils vont sauver l'Afrique. Vous n'avez même pas encore sauvé vos petits pays qui sont occupés. Gabon, là, c'est un petit pays, joli petit pays, mais regarde la misère qui est là-bas. Vous n'avez pas encore fini ça, mais c'est les autres là, vous voulez sauver. Monsieur Tokala ou quoi, le Gabonais là, va sauver ton Gabon là d'abord. Voilà, il faut sauver ton Gabon là. Arrangez-vous pour que les militaires quittent au pouvoir et vous remettez des civils, vous organisez des élections démocratiques et puis vous mettez en place des institutions fiables où les droits de l'homme et autres soient respectés. C'est ce qu'on attend de vous. Vous n'avez pas de leçons à nous donner. Voilà, votre panafricanisme, faites ça entre vous les pushistes là. C'est pour ça que Donald Trump vous a traité de bandits, de voyous. Trump dit que les militaires, leur place là, c'est pas dans les palais. Ce qu'on dit là, c'est ce que Trump vient de dire. Trump s'est battu pour prendre le pouvoir. Chez vous là-bas, vous soutenez des idiots là, des caporaux là, qui se lèvent, qui déstabilisent les institutions. Et ils viennent s'asseoir et ils se font entourer des Wagner. Comment vous parlez de souveraineté? Mais la souveraineté, elle est militaire. La souveraineté est d'abord militaire. Vous partez faire des coups d'État parce que vous n'arrivez pas à vaincre des groupes armés qu'on appelle des terroristes. Et vous partez chercher des soldats étrangers, des mercenaires pour venir vous protéger. Mais en Russie, la Poutine a tué, comment on appelle ça, la tête des choses de Wagner, il l'a tué parce qu'il a voulu faire un coup d'État sur son régime. Vous soutenez aujourd'hui Poutine, mais Poutine a tué chose, comment il s'appelle son nom là, j'ai oublié là, son nom c'était, il l'a battu. Parce qu'il a voulu renverser les vestes. Prigogine. Prigogine, voilà, Prigogine au lieu de dire Frigogine. Prigogine là. Mais Poutine l'a battu. Il ne s'est pas amusé, il a mis missile. Ça détruit son hélicoptère. Zasso, il a déjà. Par exemple, si tu dis le mot là, tu vas te sanctionner. Zasso, n'oublie pas. Ok, il a déjà tout en il a battu toute l'équipe.
Toute l'équipe de Wagner. Voilà, et il a neutralisé toute son équipe parce qu'il ne veut pas de coup d'État dans son pays. Je vous vois ici sur le panel, Poutine est un modèle. Mais Poutine neutralise tous ceux qui veulent déstabiliser les institutions. Il les neutralise, mais vous le soutenez. Et vous applaudissez des coups d'État dans l'ES et vous appelez ça combat de souveraineté, de dignité. Quand tu soutiens Johnny, parce que Johnny aujourd'hui appelle l'AES à déstabiliser la Côte d'Ivoire. Il est sur un panel aujourd'hui où les financiers, sa page est sponsorisée, sa page est boostée. Donc il peut s'asseoir, tout de suite, il peut avoir 10 000 personnes. Comment il s'appelle? Charlie Parker. Quand tu veux faire ton live, là, il faut regarder dans les partages là. Tu vas voir. TikTok te dit, si tu veux 10 000 personnes en direct, tu payes. TikTok te donne les 10 000 personnes. Est-ce que tu comprends? Ah ouais, ok. Ah là, ça est là, oui, ça est tout est là. Demain, je vais t'appeler, je vais te montrer, tu vas voir. Moi, plusieurs fois, on m'a appelé, s'il y a des amis, tu m'as dit ça, j'ai dit non. Pour l'instant, je ne peux pas booster. On va doucement. Parce que c'est l'argent que je vais prendre pour booster, je vais donner à d'autres personnes qui ont des problèmes. Booster, là, c'est beaucoup d'argent. Hein. Souvent, on te dit 500, 600 000 euros. C'est en fonction du nombre de personnes que tu veux en direct. Donc, si lui, les Soros sont aujourd'hui prêts pour lui, les Chris Yapi sont prêts de créer pour lui permettre d'avoir 10 000, 15 000 personnes en direct. Ça, c'est à eux. Mais je voulais sincèrement parler à mon frère gabonais. Quand tu montes sur un panel, que tu ne connais pas l'histoire d'un pays, il ne faut pas prendre position. Et ça, je ne suis pas d'accord avec ça. Voilà. Nous, là, nous sommes les fils d'ici. C'est nous qui connaissons notre palabre. Tu ne peux pas venir te comporter comme un gros papato. Parce que comme chez toi, il n'y a pas de stabilité, toi, tu veux nous diviser pour que nous créions des ordres chez nous. C'est ce rôle que tu es en train de jouer. Toi, tu crois que tu vas me déstabiliser? Tu ne peux pas. Quand Zasso raconte du n'importe quoi, c'est ton Johnny qui dit n'importe quoi là. C'est lui qui ne raconte pas n'importe quoi. Ton Johnny dont tu parles, il a fait des vidéos ici où moi, il insultait ma mère. Mais comme c'est mon frère du village, je ne réponds pas. J'ai les vidéos. Donc, il ne faut pas énerver les gens par d'où on est assis ici. Voilà. Donc, je vais te terminer pour te dire que Adjoumani, là, ce n'est pas à vous de lui donner des leçons. Voilà. Adjoumani sait qu'en tant que ministre, il connaît ses limites. Voilà. Ce n'est pas à vous de lui donner des leçons. La voiture que vous avez vue là, c'est deux véhicules différents. La première Range Rover que Johnny a montré, c'est cette Range Rover là. C'est une structure que tu as donnée à Kadi pour faire une pub. Regardez bien les deux Range Rover. Va sur la page de Kadi, puis regarde la Range Rover qu'elle a publiée. La deuxième là, c'est pour elle-même. Regardez les deux plaques d'immatriculation. Ça, je vous dis ça maintenant parce que je voulais. Ça dit, j'allais terminer par ça. Parce que la plupart, vous êtes des cons. Regardez les deux plaques d'immatriculation. La première, c'était une pub qu'elle faisait. La deuxième, c'est pour elle-même. Alors, vous voulez nous montrer ici qu'au Gabon, là, il y a des femmes qui ont des Range Rover. Il y a des jeunes filles qui travaillent, qui ont leur vie, qui peuvent prendre ça en leasing. Comment tu vas dire qu'au Gabon, non, les filles, à part les hommes politiques, les filles ne peuvent plus acheter des Range Rover? Mais c'est une insulte. C'est une insulte. C'est une insulte. Ce que vous dites, c'est vraiment grave. Ensuite, ici, là, moi, je vois des filles de 30 ans qui travaillent dans des boîtes qui ont leur Range Rover. Elles prennent en leasing. Aïe. Si la voiture coûte 170 000 euros, la banque va te dire, voilà une caution que tu vas donner. Voilà comment tu vas payer par mois, soit sur 2 ans, 3 ans, 4 ans. Où est le problème? C'est pour ça que des bêtes comme ça, vous montez sur un drap, vous n'êtes pas intelligent. Vous n'avez jamais payé voiture? Vous n'avez jamais payé voiture? Ou bien quoi? Johnny, depuis où il est arrivé à Finlande, il n'a jamais payé voiture. Parce que c'est les vieilles voitures, les roues. Mais s'il payait vraiment de nouvelles voitures, il allait voir comment les choses fonctionnent. Hein? Vous êtes assis là, des villageois comme ça, Kadi, non, Kadi, elle fait qu'elle travaille. Mais respectez la fille. Respectez Kadi. C'est une fille belle et intelligente. Et le cinéma qu'elle a fait là, quand tu fais des calculs, cherchez bien à faire de son histoire. Coran, je reviens, écoute, ça, 78 000 euros. Ça, 78 000 euros, ça fait combien? Ça fait combien, dites-moi? C'est ça là qu'elle ne peut pas prendre pour payer une caution de temps, un peu. Il y a des garages, même à Abidjan ici, qui donnent des voitures aujourd'hui en leasing. Vous voulez coller ça à l'image d'une autorité politique parce que, voyez, vous, Adjoumani, comme il répond en Gbagbo, mais Johnny a été clair quand il a commencé, Adjoumani répond en Gbagbo. Et c'est ce qu'eux tous se disent. Pourquoi quand Adjoumani sort, les Chris Yapi, pourquoi quand Gbagbo parle, c'est Adjoumani qui répond? Quand lui la parle, c'est Adjoumani qui répond. Donc, il faut qu'on fabrique quelque chose pour le déstabiliser. Vous êtes des enfants. Voilà, parce que nous sommes là, les Charlie sont là, les Dos sont là, les Blocos sont là, nous sommes tous là.
On va vous répondre matin, midi, soir. Pourquoi ces assauts qui répondent? Je vais vous répondre. Moi aussi, j'aime parler. C'est mon système. Si vous attaquez une autorité dans notre système, c'est assauts que vous attaquez. Voilà. Parce que ce pays, on a vu comment Soro l'a détruit en 8 ans. Aujourd'hui, on est en train de protéger notre pays. Toi, ce Gabonais, là, je vais t'inviter en Côte d'Ivoire. Je ne sais pas si tu es une fois venu, mais il faut que tu rentres dans mon inbox, je vais t'envoyer un billet, tu vas te promener un peu. Quand tu vas retourner dans ton pays, là, tu vas te ressaisir. Ton pays où il n'y a même pas de route. Tu arrives à Libreville, même, on dirait un campement. On dirait un campement. If tu vas venir dans mon pays, tu vas te promener. Et puis tu vas sortir de tes idioties de panafricains, là. Je m'arrête là. Bon, ok, tapoter d'abord. Tapoter d'abord. Oui, non, non, laisse Siao, non, non, non. Il n'y a pas de problème, il n'y a pas de problème. Il dit tapoter d'abord. C'est tapoter qui est important d'abord. Ok. Voilà, tapoter d'abord. Prends la parole parce que tu n'avais pas eu l'occasion de parler. Prends la parole. Tapoter, allons-y à 80 000 tapotages. Voilà, la prise avant de parler, là, on tapote d'abord. Les gars, on descend. Siao, il faut parler, commence. Si tu n'ouvres pas ton micro, le prochain va prendre la parole. Les tapotages, s'il vous plaît, sécurisez le live. Tapotez, s'il vous plaît. Siao, tu n'es pas là? Il n'est pas là, il peut parler, s'il te plaît. Vas-y, parle. Les gars, voilà, tu as 5 minutes. Bloco, écoute-moi, il dit on tapote d'abord. Quand on va tapoter là, on va parler. Voilà, on tapote chef, il y a trop tapoté, hein. Oui, les autres n'ont qu'à tapoter aussi. Voilà, tapoter en bas. Zasso est là, la bibliothèque est là. Tapoter, allons-y à 100K. Voilà. Ok, je peux commencer? Non, une minute, voilà. D'accord. Tapotons, parce que il y a du, voilà, Siao dit il va casser tous les papos des assos. Siao dit il va tout casser, donc Siao est là. Il vous regarde, il va remonter, voilà. Voilà, Bloco, tu laisses une place, hein, tu laisses la place là. Zasso a reçu un appel. Tu laisses la place, qu'elle va revenir, tu le fais remonter. Tu laisses la place là. Siao aussi ne peut pas parler, s'il vous passe au micro, l'autre, comment il s'appelle là? Roxane. C'est Roxane qui va parler. Siao n'est pas encore là. Moi, je veux voir TikTok de ta femme venir parler. Roxane, là, c'est femme, non? Non, c'est pas femme, c'est Roxane qui est femme. Ah, ok. Bonsoir à tout le monde. Charlie, souvent, ces étrangers-là, quand on parle de la Côte d'Ivoire, là, faut pas leur permettre de venir étaler les sales médiocrités de Panafrica qu'on a ici, pardon. C'est vrai, souvent, on veut des gens pour venir débattre, mais quand on parle de la Côte d'Ivoire, là, ceux-là n'ont qu'à respecter notre pays, là. Ok. Tapotez, s'il vous plaît. Roxane va prendre la parole. Allons-y à 90 000. Voilà. Allons à 90 000. Roxane, voilà, il est de l'opposition. Il va parler et puis un homme du parti au pouvoir va parler. Comme Zasso a parlé, Zasso va remonter, il a reçu un appel, on a laissé la place pour lui. Donc, allons-y à 90 000 tapotages et puis Roxane va rebondir et puis après, Alassanis va prendre la parole. Voilà. C'est comme ça ici, c'est la démocratie. Mais quand vous rentrez dans les invectives, parce que l'étranger, on a écouté, il a commencé à invectiver même le président de la République. Moi-même, j'ai failli le faire descendre. Voilà. Mais... Non, quand c'est comme ça, tu le laisses s'exprimer. J'ai laissé, voilà, comme Bloco gérait la modération. On lui laisse, il dit ce qu'il pense, tu vois. C'est pas... c'est aussi ça ton panel aussi, hein, Charlie. Ok. Donc, les gars... Non, moi, ce que je dis, c'est très simple. L'Ivoirien, on peut l'accepter pour dire ça n'a pas de souci, lui, c'est son pays. Mais l'étranger qui chez lui est sale, ne va pas laisser chez lui venir. Non, mais ça nous sa loi ici. C'est ce que je veux faire comprendre. Non, si, mais c'est à nous maintenant de... Allons-y rapidement, tapoter. Zasso l'a déconstruit, tu vois. C'est pour ça qu'on l'a laissé, mais lui-même, il est descendu de lui-même. Tu vois, c'est mieux, on les laisse parler, après on les déconstruit. Oui, on l'a laissé, voilà, lui-même, il est parti de lui-même, il a vu que, il connaît pas mieux la Côte d'Ivoire. Je sais pas où il est monté, au fait, tu vois. Sinon, il y a des panels, il y a longtemps, ils l'ont descendu. Moi, je vois les panels, non. Roxane, commence, non? 5 minutes, temps de parole, chacun, les gars. Roxane, vas-y. Bloco, t'as la parole. Ok, d'accord, ça m'a. Je pensais que c'était à 90 000, il restait 3 000 un peu. Ok, c'est pas grave, on peut commencer. Ouais, ça va venir. Voilà, vas-y. Ok, donc, je voulais réagir au propos du
comment on appelle ça, du grand frère Zasso là. Donc, j'aimerais, Charlie, Bloco, j'aimerais vous prendre à témoin. Tout à l'heure, dans mon propos imminent là, nulle part je n'ai dit que je défendais Johnny, hein. J'ai dit, autant Johnny, ça dit, on doit toujours prendre avec des pincettes ce que Johnny dit, autant on doit le faire aussi pour le cas de Zasso. Parce qu'ils ont eu tous deux le même parcours. En tout cas, leur parcours sont jonchés de similarités. Parce que Johnny, c'est quelqu'un qui est connu pour avoir changé à plusieurs reprises sa veste. Zasso aussi, c'est quelqu'un qui est connu aussi pour avoir changé à plusieurs reprises sa veste. Donc, ça dit que eux là, leur vérité là, ça varie en fonction de leurs intérêts. Et ça varie en fonction aussi de la réalité du moment. Donc, de tels personnages-là, on peut pas prendre pour argent comptant le dit. C'est pas possible. Tout ce qu'ils racontent là, on peut pas prendre ça comme parole d'évangile et puis boire ça en même temps comme ça, digérer et tout. Non, permettez que, voilà, on ne le fasse pas. Donc, si on doit observer une certaine rigueur vis-à-vis des propos de Johnny, ok, il mettait un point d'interrogation à chaque fois qu'il se prononce sur quelque chose, autant on doit le faire aussi pour Zasso. Parce que Zasso aussi, c'est la même chose, hein, c'est, pour moi là, c'est les mêmes personnes là. Vous voyez un peu, parce que ce même Zasso là, il critiquait ici tout le monde. Même au RHDP, il se permettait d'insulter des gens. Moi, je me rappelle bien encore de ces vidéos où il disait qu'ils étaient méchants et tout ça, qu'ils n'aidaient pas les gens, que comme ça, il se plaignait. Et tout était en rapport avec l'argent. C'est ce même Zasso là. Je me rappelle même qu'il avait eu maille à partir avec certains militants même du RHDP, qui le tensaient aussi d'être un gars qui est que là pour l'argent seulement. Vous voyez un peu, non? Donc, un tel personnage là, vraiment, je pense pas que on puisse le mettre en pointe dans un, comment on appelle ça même là? En pointe pour une communication, et puis ça va prendre. C'est soi-même se faire harakiri. Vous voyez un peu, surtout quand il s'agit même de déconstruire Johnny. Johnny qui réagit, c'est-à-dire Johnny qui aujourd'hui dit des choses et puis demain il vient encore pour dire non, que pour se rétracter. C'est la même chose. Et tout à l'heure, il s'est permis d'avoir des propos assez désobligeants à l'égard du président Soro Guillaume. Et ça, sincèrement, ce sont des choses à proscrire. Il a dit tout à l'heure que Soro Guillaume je n'ose même pas même dire même ces mots-là, tellement c'est un peu fort et tout ça. Vous voyez, Soro Guillaume dans ce pays-là, Soro Guillaume a eu un parcours. Et Soro Guillaume a toujours assumé ses positions. C'est pas un quoi. Ok, il a toujours assumé ses positions. Il a eu à pénir des positions et par la suite, il a eu à faire son mea culpa et puis il s'est excusé à plusieurs reprises. Moi, j'ai des vidéos ici de Soro Guillaume où il présentait des excuses aux Ivoiriens et tout ça. Voilà, Soro Guillaume a eu à faire des choses et après il s'est ressaisi. C'est pour ça qu'il a, comment on appelle ça même là, il a entamé les discussions avec le président Gbagbo dans son propre camp lui-même, on l'en voulait pour cela et on a failli même le tuer aussi pour cela. Parce qu'il a été courageux en disant non qu'il va aller à la paix. Voilà. Et c'est Soro Guillaume là aussi, là, il était un artisan aussi de comment on appelle ça? Un artisan de la prise de pouvoir de Ado, de la consolidation aussi de son pouvoir aussi. Parce que Soro Guillaume, au moment fort de la crise post-électorale là, quand Ado a pris les rênes du pouvoir et tout, Soro Guillaume cumulait le poste de premier ministre et en même temps ministre de la Défense. Et Ado même ne tarissait pas d'éloges à son égard, disant même qu'il est l'un de ses meilleurs premiers ministres et tout ça. Vous voyez un peu. Et je pense même que Gbagbo même a eu aussi à tenir des propos aussi et comme ça, élogier aussi à son égard par rapport à la conduite qu'il a eue durant tout le processus de paix et tout. Donc, on peut pas cracher sur toutes ces actions-là qu'il a menées là, juste parce qu'aujourd'hui, on n'est pas d'accord avec lui. C'est pas possible. Sachons respecter au moins un peu de la décence vis-à-vis de certaines, comment on appelle ça, les autorités. De même, vous demandez à ce que... Il te reste 2 minutes. Hein. Voilà, ça me fait mal même qu'il ne soit pas là même. Zasso même là. Ça me fait mal parce que il a ces propos-là. De même, vous indignez quand des personnes se permettent de tenir des propos désobligeants à l'égard des cadres du RHDP, tout ça. De même aussi, nous aussi, on va, comment on appelle ça même là, on va pas accepter que vous teniez des propos assez, comment on appelle ça même, désobligeants à l'égard de Soro Guillaume. C'est pas possible. Vous voyez un peu, non? Donc, du moment où vous savez ça là, où vous savez qu'attaquer quelqu'un en l'insultant, l'invectivant, en le traitant de tout et de rien là, ça peut créer des conflits là. Vous devez arrêter parce que vous-même vous n'êtes pas d'accord avec ça quand Johnny le fait vis-à-vis de vos dirigeants. Donc pourquoi vous devez le faire subir aux autres ce que vous-même vous n'aimerez pas qu'on vous fasse subir? Vous voyez, c'est pas une position de principe. Et moi je suis
contre ce genre de position-là. Demain, quand le RHDP ne sera plus au pouvoir et que vous serez, comment on appelle ça même là, vos droits seront bafoués ou tout là. Moi, il y a me lever aussi pour parler, pour dire que non, on ne doit pas vous faire ça parce que quoi qu'il en soit, c'est vrai, nous sommes des, comment on appelle ça même là, nous ne sommes pas du même parti, de la même chapelle politique, mais vous êtes des Ivoiriens et à ce titre-là, vous avez des pleins droits qui doivent être respectés. Vous voyez un peu, non? C'est comme ça qu'on doit fonctionner dans un pays normal. En tout cas, dans un pays dans lequel on ne veut pas qu'il y ait l'injustice. Voilà, c'est-à-dire les positions de principe. OK? Par principe démocratique, on dit que nous tous, nous avons les mêmes droits, autant que nous soyons du RHDP, que nous soyons du GPS, ou que nous soyons du PDCI, ou que nous soyons de tout autre parti, et tout, on a les mêmes droits. Et quand les droits de l'un sont bafoués, tous autant que nous sommes devés pour dire non. Ton temps de parole est fini, mais je te donne 2 minutes pour parler. Non, il lui reste une. Non, laisse-le, il va parler. Non, Charlie. Il a beaucoup parlé. Charlie, ils sont restés longtemps. Il a beaucoup parlé. Non, mais ils sont restés longtemps. Écoute, Charlie, écoute. Ils sont restés longtemps sur le panel. Donc, essaye de, tu vois, laisse-le 2 minutes, il va parler sur le sujet des cas d'ici. Mais modérateur, pourquoi tu ne mets pas le temps normal des gens? Non, mais ils sont restés longtemps parce que... Ils ont comptabilisé, en fait. Laissez, non, c'est pas grave. Laissez-le, parle du sujet un peu du Kadi. Et puis, pour revenir à l'histoire de Kadi, là, c'est une personne... Parce qu'en fait, depuis là, moi, j'ai vu que lui, il est concentré sur Zasso. C'est comme si lui aussi, il avait... Non, c'est pas grave, laissons-le personnel avec Zasso. Tu auras le temps de répondre. On a démocratie. Zasso a dit quelque chose. Non, mais il y a un sujet qui est là. Il faut parler du sujet, frère. Zasso a réagi sur certains points. Je fais ça et puis je chute sur l'autre sujet. Maintenant, je passe. Oui, mais tu n'as même pas parlé du sujet. Tu t'es concentré uniquement que sur Zasso. Oh, s'il te plaît. Il faut te calmer, pardon. Tu vois, donc j'étais tout à l'heure en train de dire même que pour Kadi, comment on appelle ça, c'est quelqu'un que j'apprécie beaucoup et puis tu as commencé à me mettre les bâtons dans les roues. Donc, je reviens. Donc, je disais que Kadi, c'est quelqu'un que j'apprécie beaucoup et tout ça. Donc, moi, je ne veux même pas rentrer même dans les histoires de Johnny parce que moi, j'accorde pas du crédit à ce que Johnny dit. Parce que Johnny a son passif et son passif là, ça parle ça parle pas en sa faveur. Vous voyez un peu, non? Donc, c'est quelqu'un de prime abord. Je ne veux pas tout de suite en même temps prendre sa parole pour agent content et tout ça. Donc, moi, ce que je veux dire aussi aux autres, là, c'est que quand vous débattez un peu sur, comment on appelle ça, le fait que Kadi a les moyens de s'offrir de tout, vous donnez en même temps l'occasion à certaines personnes aussi de pouvoir aussi approfondir. Parce que quoi qu'on dise là, vous n'êtes pas proche de Kadi pour connaître ses comptes. Donc, si on vous demande aussi d'apporter des preuves et tout, ça va rentrer encore dans un autre débat encore à un point fini. Vous voyez un peu, non? Voilà. Donc, j'ai terminé, quoi. Les autres peuvent réagir. Merci. Ok, Simon, tu as 5 minutes. Simon, tu as 5 minutes, vas-y. Mais quel Simon là? Il est en haut, il va parler. Non, là, il est en vent, Simon. Oui, mais... non, là... Attends, Bloco, ouais. À part lui là, tu as un autre pro, Ado? À part lui. Non, mais Zasso a parlé quand même un peu longtemps, donc laisse au moins lui parler après, Simon parle, vu que moi on est même bord là, donc moi... Qui va parler? Qui va parler? Non, moi je vais pas. Lui qui est en bas là, là, tu es là ou pas? Là, tu es de notre parti, donc il ne faut même pas te fatiguer. Parti, bon, vas-y, parle. Voilà. C'est un grand frère que je connais très bien. Ah, ok, vas-y, parle. Ouais. Je peux parler? Ouais, vas-y. Demande à Siao s'il est là, s'il suit le débat. Est-ce que Siao suit le débat? Parce que c'est un autre frustré encore qui est là. Mais vas-y, Simon, tu as tes 5 minutes, vas-y. Tu peux faire ouais. Bonjour à tout le monde, j'espère que tout le monde va bien. Moi d'abord, quand le frère parlait tout à l'heure, il s'est concentré sur... Have you taken the medicine already? Ok. Il s'est concentré sur, comment on appelle ça, sur Zasso. Par contre, il y a une thématique qui est là. Si nous tous on veut regarder cela comme il dit non, que lui n'est pas d'accord parce que alors on sait ce que Sorogum a fait. Mais pourquoi Sorogum est parti? Personne n'a chassé Sorogum. Lui, il a dit qu'il partait pour un funérail. Il s'est retrouvé en France quelque part. Donc voilà, il ne faut pas qu'on revienne encore sur ces trucs-là, quoi. Parce que moi, je préfère qu'on se concentre sur le sujet. Voilà quelqu'un qui... Tu vois une vidéo... Alors, parce que tu as été avec le ministre avant et tu as donné sa carte de visite, pour toi, tu as toutes les informations sur ce dernier.
Nous tous, on peut dire qu'on a des informations sur d'autres personnalités, hein. Mais ça va servir à quoi? Parce que quand nous tous on rentre au pays là, forcément, on connaît quelqu'un qui connaît quelqu'un. Ça peut nous permettre d'aller leur rendre visite facilement. Mais venir diffamer sur une personne et tu n'as même pas de preuves. Parce que lui, si on le contraint de suite là, pourquoi Johnny, quand il fait son live, il préfère le faire sur Facebook et puis il balance sur TikTok? Ou bien quand il fait son live réel dans ce genre de cassement de papou, pourquoi il ne prend pas les gens? Avant, il nous prenait sur son panel. Pourquoi il ne prend plus les gens? Quand tu es sûr de ce que tu avances là, tu ouvres ton panel et puis tu vas en débat avec tout le monde. Johnny n'a jamais su débattre avec quelqu'un et venait sur nous, notre panel. Moi, je sais de quoi je parle. Il y a un petit opposant là qui poursuivait Johnny là, El Capo. Je ne sais même plus où il est rentré. Chaque fois, il coinçait même Johnny même en débat. C'est-à-dire, la diffamation aujourd'hui ne peut pas faire payer Johnny. Johnny est dans une situation où il veut forcément manger avec les gens de l'AES, avec, comment on appelle ça, parce que sa crédibilité au niveau de, comment on appelle ça, des opposants ivoiriens, là, il a perdu ça. Donc, alors, là, il préfère se concentrer plus sur les gens de l'AES. Parce que là-bas, là, c'est des illettrés. Mais Johnny, tu as dit quelque chose. Au moins, montre-nous les preuves. Joue des audios. La fille, elle n'a pas trop parlé. Elle est allée à la PLCC pour aller porter plainte. Alors, vous voulez qu'elle vous prouve quoi? Elle ne peut rien vous prouver. C'est lui qui a accusé, c'est lui qui doit prouver que non, ce que je suis en train de dire là, voici les preuves de cela. Sinon, même au pays aujourd'hui, on peut payer une voiture à crédit. Surtout avec les nouvelles entreprises qui sont sorties. On regarde tes revenus. C'est comme quand tu veux prendre, comment on appelle ça, un prêt à la banque. On regarde d'abord tes revenus avant de te prêter la somme que tu veux qu'on te donne. Mais ça, mon frère, ça est mon esprit. Ils m'ont dit la voiture, celle-là, elle a été payée 50 millions en espèces ici en France. Qui est ce on dit là? C'est ce que moi je veux savoir. Qui est ce on dit là? C'est ce que Johnny a dit. C'est ce que Johnny a dit. Mais Johnny, il a dit, mais pourquoi il ne vous a pas montré une preuve? Qu'il vous montre une preuve. Moi, je ne me réfère pas sur on dit. Parce que on dit là, c'est des mensonges. Heureusement que tu n'es pas le propriétaire du panel, sinon ça va décrédibiliser même, comme on appelle ça, ton panel. On dit c'est du mensonge. Johnny, il est dans le factuel d'après lui-même. Mais pourquoi il a eu le courage de montrer la carte de visite d'Adjumani? Pourquoi maintenant il n'a pas montré, il n'a pas joué des audios ou bien montré tout le nécessaire qui peut coincer Kadi pour qu'il nous montre réellement que la voiture là, c'est Adjumani qui l'a payé pour, comment on appelle ça? Pour Kadi Touré. C'est sur ça, on l'attend. Toi, tu vas pas venir dire des choses sans des preuves. Moi, on dit là, je prends pas ça. Nous, quand on veut parler de Johnny, ce sont ces vidéos qu'il a faites avant qu'on prend pour le déconstruire sur nos différents panels. Donc, nous, là, nous, on parle avec des preuves quand on veut parler de Johnny. On prend un deuxième téléphone ou bien notre ordinateur et puis on ouvre et puis on dit Johnny avait dit ça, il a dit ça. Comme la fois dernière quand on a ouvert notre panel sur lui, où il parlait, où il avait dit que, comment on appelle ça, l'enfant de Nadi Bamba, que c'est pas l'enfant de Gbagbo Laurent, que c'est l'enfant de Stéphane Kipré. Mais on a fait une vidéo et puis on a fait un live dessus pour leur dire, tous ceux qui soutiennent Johnny là, ok, aujourd'hui, disons, Johnny dans le temps avait dit que Nadi Bamba sortait avec Stéphane Kipré. Et que voilà. Donc vous qui cautionnez ce qu'il dit là. Donc ce qui veut dire que quand il a dit ça, ça aussi c'est la vérité. Et même quand il a expliqué que non, comment est-ce que lui il est rentré à la gendarmerie, nous on a toutes ces vidéos, on a fait jouer pour dire qu'il n'est pas rentré par un concours, mais il est rentré par relation. Nous on a joué tout ça, c'est pour vous dire que nous quand on parle de Johnny, on parle de Johnny avec des preuves. On ne parle pas de Johnny dans le vide. Il est sur, disons comment on appelle ça, il est dans sa branche de propagande.
Parce que c'est un mendiant. C'est quelqu'un qui fait rien. Qui Johnny nous montre sa fiche de paye. Quelqu'un qui est toujours assis à la maison, Joe. Nous tous, on est à l'étranger. On sait comment ça se passe. Celui qui travaille là, on sait qu'il travaille. Lui qui ne travaille pas là, jour et nuit, tu es assis dans le même coin en train de faire vidéo. Toi, tu travailles à quel moment? Même lui-même qui travaille à la maison, on connaît qu'il travaille à la maison. Mais Simon, il dit qu'il est malade au fait. Il est malade. Quelqu'un qui est malade, il a essayé d'escroquer les gens où il se trouvait à Béki. Une semaine après, tu ne l'as pas vu en train de danser dans une de ses vidéos. Toi, tu crois qu'il est malade où? Johnny, c'est sa deuxième mamaille. C'est parce que ça n'a pas marché. La première mamaille, il avait fait où il s'est retrouvé à l'hôpital. Simon, excuse-moi. Fraternité, tu es là, toi qui es si proche de Johnny parce que c'est ton ami, est-ce qu'il est réellement malade? Il ne faut pas compter sur Charlie pour mettre son ami, c'est son ami. Son binôme dehors. Est-ce que Johnny a un problème de santé? C'est son ami. Celui qui peut mettre ça dehors, là, c'est Zakpayoro, dessin animé. Ou bien Philippe Gbagbo. Fraternité, c'est son gars aussi, hein, c'est son ami. Je sais, c'est ce que j'ai dit. Lui, il ne dira pas ça. Parce que, telle que soit la situation. Comme toi, tu es si proche de Johnny, moi, je voulais savoir, est-ce que dans votre... Il ne faut pas compter sur Charlie. Il ne faut même pas compter sur Charlie. Est-ce qu'il est vraiment malade? Il ne faut pas compter sur Charlie, c'est ce que je suis en train de te dire. Moi, je sais de quoi je parle. Si proche, ça veut dire quoi? Non. Charlie, il ne faut pas ton amitié avec Johnny. Voilà, si est-ce que toi et moi, là, nous ne sommes pas, on n'est pas des amis, on se voit combien de fois par semaine? Non, je sais, c'est une question à poser. Je peux pas... Cette question, c'est pas une question à poser. Bon, ok, on parle de ça. D'abord, on n'est pas dans le même pays, on ne se voit pas chaque week-end. Comment on peut savoir? Ok, ça, c'est pas une question. Vas-y. Même toi, même mon enfant ici, là, on se voit. Mais Toi, tu veux créer un problème là où il n'y en a pas. Il a dit que je ne pas compter mon frère Charlie pour ça. Le temps est passé, désolé. D'accord. Ouais, mais Siao, est-ce que Siao est là? C'est un gars qui sinon, bien quoi, tu dis le temps est passé. Toi, on t'a donné combien de temps? Parle. Il a dit désolé, il a juste rappelé. Faut pas te fâcher. Je sais, mais on t'a donné plus de temps. Moi, je suis en train de parler de la famille, comme toi. De poser une question à chose. Non, Simon, parle le temps tu veux, puis tu en coupes, hein, on passe la parole à Kendo. T'inquiète, on te met pas le temps, parle. Simon, si tu veux, je peux te poser juste une question, si tu veux. Vas-y, pose-moi la question. Oui, tout à l'heure, tu as dit que quand Johnny est accusé, c'est celui qui accuse qui doit donner les preuves, c'est pas ça? Bien sûr. Voilà, tout à l'heure, tu as dit Johnny ne travaille pas. Est-ce que tu peux nous apporter la preuve qu'il ne travaille pas? Merci. La preuve est que jour et nuit, il est assis dans le même coin en train de faire vidéo. Il travaille à quel moment? Réponds-moi. Avant, quand Johnny travaillait, Johnny, même quand il s'en va au boulot, il fait vidéo. Avant, quand Johnny travaillait, je pense qu'il était sur un chantier. Même matin, bonheur, quand il se lève en allant au bar, là, il fait vidéo. Mais il a dit, si je sais pas si je peux répondre. Il a dit dans l'une de ses vidéos, je le cite, hein, je n'apporte pas de démenti ou bien des trucs à ce que tu dis, mais lui-même il a dit dans l'une de ses vidéos que le chantier sur lequel ils étaient là c'est fini et que quand ils vont reprendre, il va reprendre le boulot. C'est ce qu'il a dit hein, dans l'une de ses vidéos. Bon, ok, maintenant où est la différence entre il ne travaille pas et puis il travaille? Non, quand tu dis il ne travaille pas, tu peux pas apporter. Non. Je te repose la question. Quelqu'un, toi-même, tu dis, il dit que le chantier sur lequel... Non, just listen to me. Tu as posé une question, je vais te répondre tranquillement. Ok? Tu as dit qu'il a dit dans l'une de ses vidéos, parce que nous, on dit que c'est un mendiant, il ne travaille pas. Non, avant on appelle ça, c'est pas chômage technique ou c'est pas quoi? S'il te plaît. S'il te plaît. Tu as posé une question, ou bien vas-y, quand tu auras fini, moi je vais développer. Non, vas-y, chef. Désolé. Moi, je peux pas te poser une question au moment où tu es prêt à répondre. Je rentre encore dedans. Désolé, là. Vas-y, désolé. Je ne veux pas parler. Désolé, vas-y. Non, si tu veux dire quelque chose, tu dis, et quand tu finis, moi je vais rebondir. Non, parce qu'il a dit, quand quelqu'un, par exemple, quand on dit quelqu'un ne travaille pas, c'est-à-dire qu'il est là, il est au chômage et tout. Or, lui, c'est pas qu'il ne travaille pas, il travaille. Mais là, c'est comme quelqu'un qui est peut-être un congé préliminaire, comme on appelle ça même la provisoire, ou bien un arrêt provisoire, qui est un arrêt provisoire. Cette histoire de Johnny ne travaille pas là, ça date d'un moment.
Ici, là, si tu as un moment pour être au chômage, après, il coupe, hein. Il coupe ton truc de chômage. Hein. Il a trop duré. Je pense que c'est plus d'1 an. Johnny travaille pas. Attends, Roxane, tu vis où? Excuse-moi si je te pose la question. Je vis à Casa. Tu es à Casa, ça c'est au Maroc. Ok. Bon, moi j'étais étudiant là-bas. J'ai pas travaillé là-bas. Mais moi je sais que tu peux pas être en Europe et puis tu peux pas avoir 2 baras. Il y a toujours un bara parallèle. Ouais. D'autres même ont 3. En fonction de leur heure de boulot. Ou bien tu sais pas ça aussi? Non, ça existe. Donc maintenant, lui, son seul chantier que lui, il allait là-bas, après ça, il n'y a plus d'autres baras en Finlande là-bas. On ne sait pas. Non, tu dois pas me dire que tu sais pas. Non, Puisque mais tu as parlé de quelque chose que tu ne sais pas au chef. Ton chantier est en pause. Mais si le chantier est en pause, avec tes compétences, quand même, tu peux trouver un petit bar pour faire. Johnny, chaque fois que Johnny partait au boulot, Johnny faisait Simon, moi, je vidéo. pense que... Simon, excuse-moi, mais moi, je pense que Johnny doit être en arrêt maladie, doit avoir un problème de santé. Personnellement, même si je suis à la... Johnny, sa maladie, là, c'est montage. C'est deuil. Il voulait juste prendre pour les autorités, c'est parce que ça n'a pas marché. Ah, d'accord. Okay. C'est deuil, c'est parce que ça n'a pas marché, voilà pourquoi il s'est retourné contre eux. Une première fois, il a fait où il s'est retrouvé à l'hôpital, où il s'est filmé, il est sous perfusion, tant. Maintenant, après ça, la deuxième maladie, là, c'est là, il a dit béquille, il s'est retrouvé avec béquille. Bon, maintenant, avec béquille, là, lui, il souffre de quoi? Sinon, avant, là, peut-être quand il persévère, c'est que d'après lui-même, là, chaque 3 mois, il était à Abidjan, non? Donc, en ce moment, il ne travaillait pas ou bien il travaillait. Non, Simon, tout bon benguiste, non, tout bon benguiste, là, au moins dans l'année, s'il est venu, c'est 2 fois. Ouais. Mais Simon, tu es d'accord avec moi que ce qu'il avait eu à l'époque, là, moi, en tout cas, moi, je crois. Parce que tu sais que quand tu fais un accident, ou par rapport à ce qu'il est arrivé à Paris, moi, je pense que, et tu sais, sur le coup, là... Rien ne lui est arrivé à Paris, ça, c'était juste au niveau de son crâne. Faut pas prendre ça pour... Non, faut pas prendre ça pour un accident assez chose. Non, mais moi, je pense qu'on peut faire un accident. Sur le coup, tu ne sens pas, mais des années plus tard, il peut avoir des effets. Moi, personnellement, c'est beaucoup développé là-bas. Hein. Mais moi, je crois le côté santé de Johnny, là. Franchement, je crois en ça. Après, tu peux continuer. Comme je l'ai dit, Zasso est parti, ça me fait mal. Même si Zasso voulait monter... Charlie, pardon, même ma photo là, il répond à Roxane avant qu'il descende. Charlie. Ok. Charlie. Simon, c'est bon, je vais prendre la parole. Oui, vas-y. Ouais. Comment on appelle ça? Charlie, tu es là? Charlie, est-ce que tu es là? Il est en bas, il a écrit tapoter. Je pense qu'il est là. Charlie, si tu es là, s'il te plaît, même ma photo là. Il a posé une question à Roxane. Je l'ai posé à Siao, mais je crois qu'il est muté depuis, il parle pas. Siao, t'es là? On s'est déplacé un peu aussi, depuis ça fait... Bon, vas-y. Siao, quand il est coincé en débat, là, il fuit. Comment il s'appelle? Sous les Dior, tu peux parler? C'est une fille ou je sais pas, un garçon? C'est un garçon. Sous les Dior, tu peux parler en bas de toi, là? Lui aussi, il est muté. Le grand frère, là, tu peux parler? Les gens, ils montent, ils parlent pas. Mais pourquoi ils sont pas Oui, je suis là. Vous m'entendez? Je sais pas comment il a fait, mais il faut que tu puisses maîtriser TikTok. Vous m'entendez? Et puis ouvrir ton micro. Vas-y, parle. Donc, vas-y, ouvre. Vous m'entendez? Oui. Ouais, vas-y. Est-ce que vous m'entendez? Oui, on t'attend, parle, on t'attend. Non, mais son réseau n'est pas bon, ou bien l'écouteur qu'il utilise là, qui débranche ça. Il peut parler ou quoi? Le grand frère là, ton micro n'est pas bon. Moi, je suis en train de parler, bon, je ne sais pas si vous m'entendez. Parle, on t'attend bien. C'est lui qui parle, on t'attend bien. Ok, d'accord, parfait. En fait, moi, je ne vais pas trop durer parce qu'il y a quelque chose que je ne comprends pas. C'est un panel qui fait un débat sur quelque chose, qui est un événement qui est arrivé, quelqu'un a dit quelque chose sur une personne.
qui dit ouais, que accuser une fille, une femme, de dire que ouais, qu'une voiture a été achetée par le ministre. Mais d'abord, moi, pour tout commencer, je voulais savoir, est-ce ceux qui sont en train d'accuser le ministre, est-ce qu'ils ont une preuve? C'est à vous, je pose la question, vous qui avez organisé le panel. C'est ce que je voulais savoir. Est-ce qu'ils ont une preuve? Ils ont montré une preuve matérielle pour accuser le ministre? Je pense, vous m'avez compris? Ouais, Roxane, ouvre ton micro, c'est à toi, il s'adresse. Roxane. Roxane n'a qu'à répondre. Ouais, Roxane. Tout à l'heure, tu as vu, non, Bloco? Tout à l'heure, j'étais pris à témoin avec, comment il s'appelle là? Avec Parker pour dire, en prélude de mon propos, j'ai dit que moi, je n'accorde pas du crédit au dit de Johnny. Mais non, écoutez, c'est Roxane, c'est vous qui me répondez? Oui. Non, c'est moi qui parle, oui. Oui, moi j'ai déjà dit que moi j'accorde pas du crédit à autrui de Johnny. Non, je ne sais pas pourquoi on me renvoie la question. Non, doucement, j'arrive, s'il vous plaît, j'arrive. Parce que c'est très dangereux dans la vie d'un homme. Quand tu viens quelque part et que tu viens t'exprimer sur un sujet d'accusation, la loi te demande d'avoir une preuve. Mais attends, quelqu'un qui dit il n'accorde pas du crédit à ce que le gars a dit, pourquoi tu lui demandes d'apporter preuve? C'est pas. Tu dis que tu n'apportes pas de crédit. Non, mais en même temps, tu dis non, c'est que Johnny a dit de passer aussi sur les autres personnes. Est-ce que les ont fait ça? Est-ce que toi tu m'as écouté? On ne peut pas dire que c'est faux. Non, j'arrive. Moi, quelqu'un on dit on n'accorde pas du crédit à ce qu'il dit, tu dis non, tu lui poses question. Tu n'accordes pas du crédit, bon. Bloco, ce qu'il a dit là, ou bien peut-être que je me fais mal comprendre. Le frère, lui, Roxane n'a pas intervenu dessus. C'est l'autre Siao qui a parlé. Lui n'était pas d'accord parce qu'il a dit. Autant pour moi. C'est à lui que je m'adressais en fait. Voilà, sinon lui, il a dit qu'il n'accorde pas de crédit. C'est à la personne que je m'adressais. J'ai eu du mal à monter. Vous comprenez? C'est pour cela que ça a pris du temps. J'ai eu du mal à monter. Si, d'après Johnny, c'est comme ça que tu dois venir comment interpréter. D'après Johnny. Mais vous affirmez. C'est ça le problème ici, en Afrique. Quand je suis allé en Côte d'Ivoire, je me rappelle bien, je vois que les gens affirment beaucoup les choses. Les affirmations, les gens font. J'ai dit, est-ce que vous avez une preuve? Oh non, ils font ça. Non, c'est comme ça les gens sont. J'ai dit, non. Est-ce que tu as une preuve? C'est important. C'est ce que je voulais dire. Donc, tu peux répondre ce que tu as dit. Merci beaucoup. Le roi Merlin, prends tes 5 minutes. En fait, le roi Merlin a la parole. Vas-y, tu as 7 minutes, tu as 3, tu as 7 minutes. Moi, je ne vais même pas arriver à 5 minutes. Bon, vas-y. J'ai un constat. Franchement, vous les gars du RADP là, vous êtes des gawa même. Voilà, Bilal, vous êtes des gawa. Aujourd'hui, là, c'est paroles des assos que vous prenez pour dire, et Charlie Parker va venir sur le plateau et sur le panel pour dire, je ne sais pas si c'est son panel, pour dire c'est Zasso qui est à l'honneur. Mais ce que Johnny a fait là, sinon ce que Johnny fait là, c'est ce que Zasso a fait en son temps. On ne peut pas prendre Zasso pour parler, pour comment on appelle, agent comptant. S'il te plaît, le panel n'est pas... S'il te plaît. Non. Tu ne le comprends pas. Modérateur, il ne faut pas accepter ça. Parce que si ça se voit ça, il ne sera pas content. Non, le panel n'est pas si Zasso. Les gars. J'arrive. C'est à moi que vous adressez. Non. Le panel n'est pas si Zasso. Le panel est sur Johnny. Les gars. Simon, les gars, attends. Le roi Merlin, attends. Les gars. Moi, franchement, c'est vrai, c'est la politique, mais moi, je suis pour le débat libre. Le monsieur, Zasso, c'est mon grand frère, mais le monsieur est libre de s'exprimer comme il veut. Donc, laissez-le s'exprimer, même si les Zasso n'est pas là, Zasso peut être en bas, il va écouter. S'il veut monter, il va remonter. Donc, le roi Merlin, exprime-toi comme tu veux, tu es libre. Vas-y. Vas-y, le roi Merlin, ouvre ton micro. Tu as 7 minutes. Le doigt qui vient de parler, c'est pas à vous que je réponds. Hein. Parce que j'écoute le palais depuis au moins 2 ans. Non, il a compris. T'inquiète, prends ton temps, tu as 7 minutes. D'accord, j'ai compris, il n'y a pas de problème, c'est noté. Non, moi, ce que je voulais dire, en fait, quand le panel est sur quelqu'un, on se concentre sur la personne. Non, Simon. On a parlé, Zasso a parlé, laisse-le s'exprimer. Je fais un constat. Le constat est lequel? Exprime-toi comme tu veux. Johnny Pacheco, on l'a connu
dans le temps, il était du côté, on va dire, du FPI. Il incitait tout le RHDP, de la tête jusqu'au dernier militant. À un moment donné, il a basculé. Quand Johnny a basculé RHDP, ils ont fait, comment on appelle, ils sont venus l'accueillir avec un cordon même à l'aéroport. Donc tout ce qu'il disait était parole d'évangile. Il incitait le FPI comment on appelle, de la tête jusqu'au dernier militant. Aujourd'hui, là, il revient au FPI et il insulte, comment on appelle, le RHDP. Ça pour dire quoi? Ça, c'était le premier constat. Et aujourd'hui, il est pris sur tous les panels RHDP. C'est Johnny qui on met, comment on appelle, en évidence. Et Zasso, aujourd'hui, Charlie Parker qui dit c'est Zasso qui a l'honneur. Donc on écoute Zasso dans sa tentative de déconstruire Johnny, il a applaudi, il a acclamé Johnny. Mais c'est pourquoi il dit que vous êtes des gawas? Parce que ce que Johnny a fait là, c'est ce que Zasso, on connaît Zasso pour ça. En 2010, tout le monde connaît Zasso, comment on l'appelle, à la place de la République, en global. Il a basculé, il a laissé le RDR pour aller sur Blé Goudé. Quand ils ont perdu le pouvoir, il est revenu au RDR. Mais aujourd'hui là, ces Zasso on veut écouter. Voilà pourquoi c'est en cela je dis que vous êtes des gawas. Parce que la même faute que vous avez commise avec Johnny, c'est ce que vous êtes en train de faire avec Zasso actuellement. Premier constat. Deuxième constat, on va aller sur le sujet. Johnny a dit un fait. Qu'un tel ministre a payé une voiture pour une femme, on va dire, en gros. Et du coup, au lieu de parler de ce sujet, on vient nous dire que mais quand Johnny a dit en son temps que Stéphane Kipré ou Benadi Bamba sortait avec Stéphane Kipré, est-ce que c'est vrai? Bon, moi, si tu me poses la question, si je te dis oui, c'est vrai, ce que Johnny a dit là, donc ce que Johnny dit actuellement est vrai aussi alors. Donc, dites-moi maintenant, pourquoi est-ce que le ministre l'a fait? C'est en cela, il dit encore, deuxième constat, que vous êtes des gawas. Aujourd'hui là, toute la Côte d'Ivoire sait que votre chef là, votre président, ou bien sinon le président a fait un baraque qui est salutaire, qui est visible. C'est un avantage. Au lieu de battre, au lieu de comment on appelle, d'aller dans tous, au lieu de se concentrer sur ça pour argumenter, vous faites tout le temps un comparatif au pouvoir de Gbagbo. Mais autant de Gbagbo là, est-ce qu'ils ont fait ci, est-ce qu'ils ont fait ça, mais ce que vous oubliez ou bien ce que vous refusez de dire, autant de Gbagbo là, le RHDP, sinon le RDR, était opposant. Et quand on dit opposant là, tu n'es pas assis dans une salle et puis tu attends ton heure pour venir gouverner. Hein. Non, tu as eu à décrier, tu as eu à dénoncer, tu as eu à dire beaucoup de choses sur la gouvernance de tel. Et donc tu as apporté tes solutions. Mais quand tu es au pouvoir et puis on te reproche tel truc, pourquoi est-ce que tu ramènes autant de Gbagbo? Donc la question, pourquoi est-ce que vous l'avez combattu? Pourquoi vous étiez opposant sur le temps? Pourquoi vous étiez opposant? Si c'est pour dire, bon écoute, si on me reproche ça, mais lui à son temps, est-ce qu'il a fait ça? Il n'a pas fait ça? Nous aujourd'hui, on a fait. Non, mais non, les gars. Moi, je suis à Bengue. Moi, j'étais sur un panel une fois, il y a eu à croiser Denguele. Il a dit, bon, d'entrée de jeu, écoutez, moi, la politique, c'est pas mon problème. Le droit d'un citoyen, c'est d'aller voter, ce n'est pas d'appartenir à un parti politique. Mais une fois que tu dis ça, on te taxe directement du PPACI ou bien de Soros. Mais non, moi, je milite dans aucun parti politique, même société civile, mais je ne suis pas dedans. Je n'ai fait aucune réunion. On est sur TikTok parce que souvent on perd le temps. Mais quand on vous entend là, franchement, vous chauffez tête, hein. Vous chauffez tête, hein. Si j'aimerais m'arrêter là. Oh non, tes 7 minutes là sont pas arrivées, il faut terminer. Mais est-ce que je vais les terminer, mais 7 minutes? Non, tu as oublié de terminer. Finis ton temps de parole. Toute question là, tu joues la musique. J'ai dit d'entrée de jeu que je ne vais même pas. Non, on t'écoute. Ouais, non, donc allez-y avec vos motions, je vais vous répondre. Non, prends le sujet du Kadi, tout ça là. Comment ça? Est-ce que quoi? Est-ce que ce que Johnny a dit est vrai concernant la voiture? C'est pas mon problème. Mais comment c'est pas ton problème? Par contre, ce qui m'intrigue, écoutez, Johnny c'est une personne lambda. Johnny accuse qui? Johnny accuse une personne publique qui de surcroît était un ministre de l'État de Côte d'Ivoire. Et en plus de son poste de ministre, il est le porte-parole du gouvernement. Donc quand Johnny, une personne lambda X, ce que Johnny dit, on peut prendre ça on peut considérer ça comme une rumeur. Mais attention,
Cette rumeur, il y a un ministre, un homme d'État qui est ciblé dans cette rumeur. Donc, ce que j'aurais voulu au moins voir un démenti du ministère ou bien du ministre. S'il te plaît, excuse-moi, je vais voir une mouchon, c'est pas normal. Qu'est-ce qui n'est pas Il y a une normal? fuite en avant. C'est pas normal. Quand vous dites démenti là, le ministre c'est ça. C'est lui qui accuse le ministre. Et puis c'est lui qui accuse la fille. Comment ils vont venir faire un démenti? Pourquoi? C'est à lui de prouver. C'est trop facile, monsieur. Vous ne pouvez pas aller sur le panel pour dire non, c'est hypocrite quoi. Comment lui va faire un démenti? Comment le ministre va venir faire un démenti? C'est lui qui accuse. C'est lui qui accuse la fille encore que la fille, le ministre a acheté la voiture pour la fille. Mais c'est à lui de venir prouver. Est-ce que toi tu dis que tu es en Europe et puis tu dis ça? Est-ce que dans la loi ça c'est normal? Toi tu dois apporter les preuves. Mais qu'est-ce que tu dis là, ça doit accréditer? Tu ne peux pas venir dire non c'est un rumeur, mais en même temps qu'il doit avoir un démenti. Quel démenti? C'est Johnny qui doit apporter le démenti. Comment on appelle ça? C'est pas le ministre, c'est pas la femme. On a qu'à être un peu sérieux sur le panel. Ouvre ton micro. Donc, le roi Mele, attends, si je comprends bien, le ministre, un ministre d'État comme Adjoumani, doit venir répondre à un cyberactiviste comme Johnny Pacheco. C'est très probable. Il est qui, au fait? C'est ni un journaliste, c'est ni une chaîne de télé. Non, c'est pas... Imagine-toi si tout ce que Johnny a diffamé, si ces gens-là devaient être... Un cyberactiviste. Et puis, vous dites ça en France. Bon, ok, on accuse quelqu'un. La personne va l'accuser. Sur quelle base? Écoutez-moi. Ouais. C'est quand Johnny donne, entacher la crédibilité. Ouais, bon, attends, Merlin, attends, je vais profiter. Charlie a mis ma photo là, je vais profiter pour parler. Bon, vous voyez par exemple sur comment on appelle ça, sur l'écran, c'est moi et Johnny. Et cette photo là date, je crois, en 2012 à 2014. Vous comprenez? Bon, moi, je peux mettre cette photo là, sachant que moi, je sais que peut-être que pour ceux qui me connaissent, ils savent un peu que je suis dans les affaires. J'ai dit que Johnny s'est déplacé pour venir me voir où je me suis déplacé. Je dirais pas l'endroit où je suis allé en Finlande pour le croiser pour un business. Et cette étiquette là, ça va lui rester sur la peau, hein, parce que moi, j'ai dit. Et les gens vont me croire. Tu vois ce que je veux dire? Il va beau et crier, faire des vidéos. Il n'y a pas de... Tu vois ce que je dis? Il n'y a pas de... Tant que... En fait, en gros, c'est pour vous faire comprendre que c'est pas parce que Johnny est allé chez Adjoumani qu'ils ont tiré une photo ensemble. Ça veut dire forcément qu'ils sont amis. Je ne sais pas si vous comprenez un peu. Johnny et moi, nous ne sommes pas des amis. Mais juste avec cette photo-là, moi, je peux imaginer un truc comme ça. Je me lève un matin, si heureusement, je suis pas TikToker ou vidéoman, je me lève un matin et je fais une vidéo juste sur cette photo-là, juste aller le voir en Finlande, ou voilà, on s'est vu pour un business. Ça va lui coller dessus. Pourtant, en réalité, c'est quelqu'un qui n'est pas dans les trucs peut-être bizarres qui travaille. Vous comprenez ce que je veux dire? Donc, c'est pour dire que c'est pas parce que le monsieur s'est déplacé, il allait... comment on appelle ça là? Il allait chez le ministre. On sait même pas, peut-être apparemment même c'est à cause du fils du ministre que il est arrivé chez le ministre, apparemment. Donc ce qui fait que c'est même pas le ministre qui l'a invité. Donc ça veut rien dire. Donc les gens ont pris les photos du ministre, le fait qu'il était chez le ministre. Donc tout le monde s'est dit, ah, ça que ce que Johnny a dit est vrai. Donc c'est pas parce qu'on tire photo avec quelqu'un que forcément quand tu viens t'asseoir, tu mets la photo, ça veut dire forcément cette personne-là, vous êtes vraiment proche. Vous comprenez ce que je dis? C'est pour ça que j'ai envoyé la photo là à Parker. J'ai dit quand j'aurai mon temps de parole, qu'ils mettent cette photo, en fait, je vais prendre ça comme un exemple. Que moi, je prends la photo là et je parle d'une histoire comme ça, où j'ai sali Johnny. Ça va prendre. Mais le problème, je suis pas un mec comme ça. Tu vois ce que je veux dire? Même ce que je suis en train de mettre là, Charlie, il va pas enregistrer, il va pas faire de capture pour ça, parce qu'il sait que j'aime pas. Mais c'est pour juste vous dire que Johnny, c'est quelqu'un qui est là pour diffamer. Qui dit, tout ce qu'il dit là, il n'y a rien qui est vrai dedans. C'est parce que maintenant, il n'a pas d'argument. À l'époque, quand Johnny parlait, on venait s'asseoir, on l'écoutait parce qu'il jouait les audios, les vidéos. Mais maintenant, il peut plus faire ça. Il a déjà joué toutes ses cartes. Tout ce qu'il peut faire aujourd'hui, c'est les grains, comme on dit chez nous, c'est le béret. Un gars politique, un cyberactiviste politique qui rentre dans les histoires
Gbere. Et ça, c'est ceux qui font les lives de Gbere qui doivent parler des histoires de comment on appelle ça, ce genre d'histoire. Et comment ça se fait que Johnny, un homme politique, parle que de ce genre de trucs? Ça veut dire qu'il n'a rien à dire. Bon, je vous laisse la parole. C'était ça. Donc, le roi Merlin, tu peux continuer. Charlie, tu peux changer ma photo, s'il te plaît. Merci. Je continue à... Non, il y a Siao. Non, laisse-moi te répondre. C'est quoi ça? C'est vous Tu penses que le gouvernement n'a rien à faire? Tu penses que je suis obligé d'aller dans le même sens que toi? N'a rien à faire pour répondre à ce petit imbécile là? Mais est-ce que tu penses que je suis obligé d'aller dans le même sens? Johnny Pacheco. Johnny Pacheco, c'est qui? Et puis le gouvernement répond. C'est le mec Johnny Pacheco qui a dit que qui pourrait sortir avec la femme de Babou plus avec. Et puis quoi? Et puis qui a répondu? Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est vrai? Il a dit ça, c'est vrai? Ben c'est vrai, non? Le peuple ivoirien a fait. C'est voilà le problème. C'est pas oui, ça mais le gouvernement va laisser son bic pour régler un problème de ce sauvage-là. Ah, toi aussi, le peuple ivoirien a fait. C'est l'argent du peuple ivoirien au propre pour payer voiture pour donner à Accra là. Pour donner à faire ça. De la manière tu parles, on dirait que Johnny Pacheco, c'est un dieu. Ce qu'il dit là, c'est parole d'évangile. Je ne dis pas que ce qu'il dit. Je ne dis pas que ce qu'il dit est vrai, mais je dis. Alors, mais faut arrêter ce que tu dis. Pour la morale du ministre. Écoute-moi. Pour la morale du ministre, il faut que Kadi Touré arrête. Il n'y a pas de morale. Il n'y a pas de morale. Le ministre n'a pas n'importe quoi. C'est pas n'importe qui. Écoute-moi maintenant. Il n'a pas à répondre au pied des nages. Il n'a pas dit qu'il n'a qu'à répondre. J'ai dit, Kadi Touré, elle doit arrêter de répondre pour dire que tout ce qu'on a dit là, c'est ça. Elle est libre de répondre. Elle a le temps de répondre. Elle peut répondre. Donc ça veut dire que c'est vrai alors. Donc ça veut dire que ce que Johnny Pacheco a dit, c'est vrai. Puisqu'elle n'arrive même pas à répondre. Parce qu'elle a répondu, donc c'est vrai. Ah, toi. Mais c'est ça. Mais elle a dit quoi? Elle a dit que tout ce qu'on a dit là, c'est vrai. On s'était, c'est vrai. On répond, c'est vrai. Donc toi-même, finalement, tu dis quoi? Le mensonge qui ne reçoit pas une réponse fréquente, une réponse appropriée, devient une vérité. Quand il a dit que, je ne sais pas, il soit un Manababou, je ne sais pas qui soit la femme de Gbagbo actuelle là, c'est vrai, parce que c'est sorti de la bouche de Johnny Pacheco. Non, mais vous avez cru à ça, non? Vous avez cru à ça? Vous avez cru à ça, non? Qui a cru à ça? Qui? Les militants de mais si, il a cru à ça aussi. Pardon, faut arrêter ça. Le peuple ivoirien a fait. Voilà le problème des Ivoiriens. Ils ont fait. Est-ce que le RDP pense au peuple? Est-ce que le RDP pense au peuple? Quand tu vois que, écoutez, encore une fois, tout est fort. Il faut laisser ça. Ça, c'est de la manière. Même si tu es un gore, ces raisonnements-là, il faut que tu arrêtes ça. Il faut arrêter ça. Dis à ton Ouattara de diminuer l'électricité, de diminuer l'eau, de diminuer le transport, le carburant. Il faut tout empêcher. Va la présidente, toi le croisé, toi lui dire ça. Il a qu'à diminuer les taxes au niveau du port. Quand ton Gbagbo était au pouvoir, tout allait bien. Tout allait bien. Quand Gbagbo était dans la poche des Ivoiriens, le sac de riz ne coûtait pas 30 000 francs. Il faut arrêter, mon frère. Il faut arrêter. Parce que ce que tu dis là, ça fait tellement mal aux gens qui t'écoutent. Ils n'ont même pas le courage de parler. Mon ami, tu me laisses finir, puis toi, tu vas prendre ton temps. Il faut relever le niveau du débat. Il faut relever tes idées. Le niveau est élevé, c'est parce que tu ne veux pas entendre ce que je dis, c'est tout. Sinon, moi, je ne peux pas entendre ça. Je ne peux pas entendre tes conneries là. Voilà, tu es allergique à ça. C'est pas correct. C'est pas correct ce que tu dis. Non, mais quand tu vois, moi, si je me lève là. Moi, de ma position, je me lève là, je dis. Et je ne sais pas qui encore là, qui soit un qui là. C'est pas le niveau ça doit déstabiliser le gouvernement. Ça doit déstabiliser la Côte d'Ivoire. Johnny Pacheco, il est crédible. Ce monsieur, il est crédible. Il est crédible. Ce qu'il a dit là, ça arrive de déstabiliser. Ça arrive de déstabiliser tout le pouvoir. Mon cher, Ouattara et ces gens-là, ils n'ont pas le temps de ces conneries là. Il faut laisser ça. Si ça, toi, ça te déstabilise, eux, ils ont d'autres affaires à faire. Le gouvernement ne peut même pas parler. Ni le gouvernement, ni personne d'autre ne parle. Le gouvernement n'a pas le temps pour répondre à Johnny Pacheco. Johnny Pacheco seul, il a coulé le bec à tout un gouvernement qui soit disant à faire des points. C'est toi tu le dis. C'est toi tu le dis. Le gouvernement. Ils sont bouche bée. Qui a répondu? Ils n'ont pas le temps pour répondre. Il y a d'autres gens. Il faut quoi? Attends, il faut quoi? Ils attendent à ce que vous dites que le candidat. Mon frère, il ne met pas la main dans ta poche, non? Il faut quoi? Il faut quoi? Il faut rien. Ils attendent à ce que Ouattara dise le candidat. Pour qu'eux qui soient encore ministres, vous voulez des Ivoiriens. Si c'est ça de l'attention,
tout ce qu'ils savent là, c'est que Ouattara Dakar candidat, il va voler les élections et il va rester au gouvernement. C'est tout ce qu'ils savent. Mon frère, faut relever le niveau de tes pensées, le numéro de... Non, c'est pas ce que tu dis là, ça t'arrange pas. Faut pas rester, ce que tu dis là, c'est pas bon. Toi-même, tu sais que ce que tu dis là, c'est pas un raisonnement. Pour un homme comme toi, ça t'arrange pas, tu as oublié de dire ça? Ça t'arrange pas un raisonnement, ce que tu dis là. Toi-même, tu le sais. Mais il faut que tu... Quand quelque chose t'arrange pas, tu dis c'est pas un raisonnement. Quand ça t'arrange, si c'est pas là à ta faveur là. Mais c'est quoi dans tout ce que Janui Patouko dit, c'est pas... Vous pensez que tout le monde est obligé d'être au RADP? Attends, tout le monde est obligé d'être au RADP. Mais qui a parlé des RADP? Je t'ai dit pas le niveau du débat. Pas débat, j'ai dit ce que Janui Patouko a dit là, c'est vrai. Parce qu'il a dit si c'est vrai pour toi, tu l'acceptes comme ça. Tu acceptes cette vérité là, si c'est vrai là, tu l'acceptes pour toi seul. Ouais, mais on verra aux élections, mais on va voir ce que vous avez fait là. On va voir. Ça vous attend le match de tout, non? Jusqu'à pas de contrat, vous n'avez pas de candidat. Et puis on va voir ce que vous allez faire. Cette mairie là, vous avez combien de maires? Faut les affaires de mairie là. Les affaires de mairie là. Mairie là, c'est pas vous avez triché partout. Vous avez triché partout en Côte d'Ivoire. Un Gbagbo vaurien, ce monsieur. Le RDR perd majorité en Côte d'Ivoire. Si c'est pas vous, c'est pas par la fraude. Vous êtes là pour faire la fraude seulement. Vous mettez Cuba à la CI pour faire le connerie. C'est pas grave, c'est pas grave, mon cher. Mais votre travail et tu vois ce qu'il fait. Il a fait quel travail? Il a fait. Mais ton Gbagbo, il a fait quoi en 10 ans? Moi, j'ai une moitié du pays. Il a fait quoi en 10 ans dans cette moitié-là? Rien. Moitié du pays, vous n'étiez pas au gouvernement? Vous n'étiez pas au gouvernement? C'est votre raisonnement, ça. Ça, c'est votre raisonnement. Si c'est pas la guerre, vous n'êtes pas au gouvernement, machez tout ça. Laisse Yahoo terminer son allocution. Vous avez des mauvaises foi comme ça. Mais il raconte des conneries, je ne peux pas laisser. Vous n'êtes pas au gouvernement. Faites-moi descendre. C'est qui dit, parce qu'il raconte n'importe quoi, ce gars-là. Vous n'êtes pas au gouvernement, vous n'êtes pas au gouvernement de Gbagbo là. Les Ahmed Bakago et on n'êtes pas au gouvernement. Fermez le micro de ce gars-là, puis prenez un autre, toi relever le débat. Lui, là, il faut qu'il ne pas. Toi, il faut parler, toi relever le débat, on voit. Tu vas dire quoi ici? Que Gbagbo Ouattara a construit pont, c'est tout ce que vous avez à dire, non? Il a construit pont, c'est tout. Les gris, tu vas mourir gris au toit là. On est fatigué de ça. Il va te tuer. Il a construit route, il a construit pont, on dit qu'il a qu'à dégager. Il n'a pas le droit de faire 4 mandats. Malheureusement, c'est interdit par la Constitution. La Constitution dit qu'il a qu'à dégager, il dégage. Maintenant, s'il n'a pas dégagé, il sera dégagé par la force. Son Gbagbo là, il pourrait être président de la République. S'il a volé les élections en 2025, si jamais dit le candidat, puis il a volé les élections en 2025 là, si c'est maintenant, il sera dégagé par la force. La Constitution permet au président Alassane Ouattara de se présenter. Jamais. Ça lui permet très bien. C'est la même Constitution qui a permis à Bédié d'être candidat depuis, voilà, mais paix à son âme. Cette Constitution. Bédié a été candidat. Après 2010, Bédié a été candidat où ça? Il y a eu un référendum, à moins que tu ne suis pas la. Ça, c'est pas un référendum, ça, c'est un référendum biaisé de Ouattara, on s'en fout de ça. Donc, parce que c'est le président Ouattara qui a organisé, donc c'est pas. On s'est ça répondait à quoi? La nouvelle constitution répondait à quoi? Il a fait une constitution, c'est pourquoi? La constitution de guerre. Est-ce que c'est lui qui voulait faire cette constitution-là? Est-ce que c'est lui? C'était sa volonté? C'est sa volonté. Laisse-le faire petit poteau. Qui a demandé à Ouattara de faire une nouvelle constitution? La constitution de guerre là. C'est même petit poteau là, ouais, mais la constitution de guerre de 2000 là, Ouattara reprochait quoi à cette constitution là? Parce qu'on dit qu'il faut des pères et des mères. Lui, c'est parce que c'est ça qu'il n'y a pas de pères et de mères ivoiriens. Il allait faire une constitution bidon. On n'est même pas à ce stade. On n'est même pas à ce stade là. Papa Gbagbo nous met à la CPI. Mais pourquoi vous plaît à la CPI quand il est arrivé là? Il est allé s'incliner devant le président Alassane Ouattara, la présidence. Il allait reconnaître que le président Alassane Ouattara est le président légalement élu de Côte d'Ivoire. Il n'est pas président légal, il est illégal. Il a la présidence en 2020. Il a la présidence en 2020 pour être candidat. Il est illégal. Et illégitime. Même pas reconnu par le peuple de Côte d'Ivoire. C'est un président illégal et illégitime. Il te dit ça aujourd'hui. C'est ton avis de dire qu'il est illégal. Le président que tu suis là. C'est la vie le président Gbagbo que tu suis là. Le président Gbagbo que tu suis, il te dit que Ado est légalement élu. Il a même fait des doléances à Ado pour dire c'est un chef de l'État. C'est pas un président, c'est un chef de l'État. C'est un chef de l'État, c'est un pouchiste. Il a même nommé Ibé Kakao. C'est la même chose comme Ibé Kakao, comme Assimi Kota. C'est la même chose comme eux. C'est la pouchiste et tous. Qu'il arrête de se mêler des histoires des autres pays qui ne le regardent pas. Lui, mais les pouchistes n'a pas confié de parler devant sa cour. C'est lui qui va aller se mêler des affaires des autres. Ça va le Mali et le Burkina, vous attendez tout là. Depuis quand est-ce que, envoie-moi un discours où le président Ado est en train de se mêler de la politique
du Mali, du Burkina et du Niger. Ils ont arrêté 18 soldats de Côte d'Ivoire encore. Envoie-moi un discours. Les gars vous attendent là-bas encore depuis FM. Envoie-nous le discours où le président se mêle. Contrairement à IB qui fait des vidéos, qui lance des pics au président Alassane Ouattara, envoie-moi ces mêmes vidéos-là où le président Alassane Ouattara... Tu n'as pas entendu ton président dire qu'il allait envoyer un bataillon au Niger? Le président Alassane Ouattara ne sait jamais pas dans la politique. Le président il n'a pas dit qu'il allait envoyer un bataillon au Niger. Non, le président Alassane Ouattara ne se mêle même pas de la politique extérieure. Voilà. Attends, le plan de Niger là, où il dit qu'il allait envoyer un bataillon au Niger là, tu n'as pas entendu ça? Mais le bataillon au Niger, ce sont les gens qui l'ont sollicité. Lui, quand lui a violé la Constitution en 2020, quand lui a violé la Constitution en 2020, il a cédé à envoyer un bataillon pour... Il a violé quelle constitution? Il a violé la Constitution en 2020 pour être candidat. Où les gens sont morts ici. Ils ont envoyé un bataillon pour le chasser. Et bien lui, c'est lui, il va avoir un bataillon au Niger pour aller chasser n'importe quoi. C'est lui qui a n'importe quoi là-bas. Même si on n'aime pas quelqu'un, il faut reconnaître. Quand il fait quelque chose de bien, il faut reconnaître. Il a fait quoi? Le fait de reconnaître là, ça ne veut pas dire que tu es avec lui. Il a fait quoi? Il a fait quoi? Depuis bientôt 15 ans, il est là, il n'a rien fait. Il n'a pas dit il n'a rien fait. L'argent du pays. Par rapport à 40 milliards de dettes, par rapport à 40 milliards de dettes, ça vaut 40 milliards de dettes. 40 milliards de dettes qu'il a contracté là, c'est le travail qu'il a fait en Côte d'Ivoire là-bas. Il a construit toi ton village. C'est ton village la plus construit. C'est lui qui a pu construire son village. C'est comme si votre cerveau là c'est bloqué. Quand vous êtes mon village n'a pas attendu l'arrivée de votre pouvoir. Charlie, c'est devenu autre chose. C'est devenu autre chose. On va dénazifier le cerveau des gars. Nous, au PPACI là, Babo nous enseigne. C'est vous là-bas, votre président. Il t'a fait quoi? Il peut enseigner quoi, ce gars là? Je bois bien. C'est qui discours. Babo n'a pas besoin. Nous, les Djandjou, aujourd'hui encore. Mais c'est un artiste, c'est pas que toi, Babo, les Djandjou. C'est mieux que c'est un pervers. Vous président, les Woubi, non? Je ne pense pas qu'il y a les Woubi, non? C'est bon, comme Jenny Pachoko, ses paroles d'évangile qui sortent de sa bouche, c'est vrai. Babou l'a dit. Il dit, si on dit qu'il y a quelque chose là, si tu veux croire ça, c'est vrai. Arrête de dire que ce qu'il dit là, c'est la vérité. Si tu veux croire ça, tu crois. Non, mais je dis, quand tu parles de Babou qui il faut dire ce que toi tu sais. Siao, tu es une grande personne. Dis ce que toi tu sais. Ne dis pas que il y a un petit frère qui dit ceci, c'est cela. Toi, dis ce que vous oubliez là, c'est que Dieu ne parle pas de ce qu'on dit là. C'est les suiveurs de votre pouvoir. Comment tu peux faire ton petit frère, peut-être mettre ton enfant. Du jour au jour. C'est malheureux ça. Charlie, on va laisser parler. Hein. Depuis, ils sont en train de parler, ils sont en train de s'insulter seulement. Ils n'ont qu'à nous laisser nous parler pour au moins quelque chose de constructif. Mon frère, petit poteau là. Mon frère, il faut pas parler. Laisse-nous répondre à ce gars-là. Il raconte n'importe quoi. Ce que tu veux dire là, faut garder. Comme toi, tu écoutes nos conneries là. Laisse-nous. Mais vous êtes là, vous battez. On ne comprend plus rien dans votre histoire. Mais faites-le taire. Arrachez-le le micro, il va se taire parce qu'il bouge le grade des petits. Roxane, il ne faut pas te mettre au milieu. Apprêtez-vous à dégager le pouvoir. Il a traité d'employer les gens à faire bêtises. Fermez son micro. On sort du 25 octobre, apprêtez-vous à dégager. On peut PPAC et puis raisonner comme un être humain. Il raisonne comme accepter, après 15 ans de pouvoir, accepter de laisser le pouvoir à d'autres personnes. Vous n'êtes pas les seuls. Ça peut à peine d'arriver. On ne peut pas vous laisser. Vous faire quoi? Par la France. Mauvais Charlie, pas qu'est-ce qu'il fait? Ouattara est vieux, la France ne veut plus de lui. C'est pas grave, il est là. Il est vieux, mais il est là. Quelqu'un qui peut même marcher, il dit que non, il se sent en bonne santé. Le lendemain, il va en France. Mauvais Charlie, pas qu'est-ce qu'il fait? Ton Gbagbo là, c'est ton Gbagbo là qui a bonne santé, non? Lui, tu peux même pas marcher. Tu as vu Gbagbo là à l'hôpital? C'est vous qui allez à l'hôpital en France pour faire 2 semaines là-bas. Tu as besoin qu'on l'attrape pour qu'il marche là. C'est lui qui a bonne santé. Je suis en bonne santé. Tu as bonne santé. Il allait chez vous en France. Quelqu'un qui a bonne santé, il va chez vous en France.
Mais c'est le chef de l'État, c'est son travail. C'est son travail. Tu as vu un président français aller faire 2 semaines dans un pays. Pour qu'il descende une marche d'escalier là. Babo là, tu as vu Babo aller faire 2 semaines en France? C'est lui là. Lui là, faut pas respirer là. Babo une fois fait 2 semaines en France. En 10 ans de pouvoir. Toi-même là, tu soutiens Gbagbo, tu ne respectes pas Gbagbo. Toi-même, tu soutiens Gbagbo, mais tu ne respectes pas Gbagbo. Tu veux dire quoi? Tu veux dire quoi? Voilà, soit tu dis le président Gbagbo. Non, Ousmane, monsieur Gbagbo qui veut parler. Ouais, même toi-même, tu soutiens Gbagbo là. Tu ne respectes pas Gbagbo. Ousmane, tu dis quoi? Voilà. Papa Gbagbo, il allait se soigner. Il allait se Gbagbo est dépassé. Au Maroc. Les hôpitaux qui la construisent quoi, tu vois, on va pas se soigner dedans. Donc, ça veut dire autant de Gbagbo, il n'y avait pas de dentiste en Côte d'Ivoire. Voilà, c'est ça. Merci, mon frère. Non, là, c'est normal, hein. Gbagbo et puis aller voir dentiste au Maroc. Ça cause on vous appelle mouton là. Quand Gbagbo il allait soigner ses dents au Maroc. C'est là où vous voyez. Au Maroc, Gbagbo, lui, c'est normal, il peut le faire. C'est dans l'aller soigner là, ça vous voyez. C'est que les mots de ça. Vous voyez comment il raisonne. Voilà un gars, son cerveau est bloqué. Gbagbo, tout ce que Gbagbo fait. Ousmane, faut parler. Attends là. Oui, je voulais savoir, M. Siao. Tu racontes des bêtises. Tu peux même pas entretenir même un oratoire. Tu ne peux pas payer une Range Rover. Moi, c'est là-bas que je trouve mon problème. Je n'ai pas dit qu'il ne peut pas payer. En tant que ministre, il peut payer. Mais pas en tant que professeur de français. Simplement de payer. La langue du contribuable pour aller au Maroc. Il est député depuis 1994. Ça peut bien le Range Rover. On connaît le salaire d'un député, s'il vous plaît, en Côte d'Ivoire. C'est combien? Le salaire d'un député, c'est combien? 3 millions. 3 millions. Donc, tu penses qu'avec 3 millions, il peut payer une voiture de 200 et quelques millions? Je viens, s'il vous plaît. Il peut payer le Range Rover de 150 millions. Tu penses qu'avec 3 millions par mois, avec 3 ici en France, tu penses qu'un député... Écoutez-moi, je m'explique. Non, on t'écoute. Monsieur tu as commencé à dire d'abord des 3 millions par mois là. Oui. Par an, ça fait combien, s'il vous plaît? Quand toi tu touches ton salaire de... Non. Écoute-moi, c'est pas comme ça. Ça fait 36 millions dans l'année. Ça fait 36 millions dans l'année. Si c'est moi, je vais sortir pour dire ouais, il y a... Les gars, on va mettre de l'ordre là. Les gars, calmez-vous. C'est moi et vous mute. Merci Bloco, merci d'être venu. Voilà, on va faire le tour du panel, mais on va reprendre. Donc, comme on appelle ça, Roxane, reprends la parole, tu as tes 5 minutes. Après, Ousmane, tu prends la parole. Ok. Les gars, quand on vient discuter sur les panels là, s'il vous plaît, laissez au moins le temps de pouvoir vous-même vous entendre. Roxane, attends un peu. Les gars, tapotez, allons à 100K avant que la parole puisse reprendre son cours. Voilà, allons-y à 100K, tapotez. Allons-y à 100K, sécuriser le live. On est là jusqu'au matin. Voilà, allons à 100K et puis voilà, ici, nous on laisse la parole à l'opposition. L'opposition, voilà, et puis on va voir ce qui est dans le ventre là. On va voir ce qui est dans le ventre de l'opposition. Et puis maintenant, on va réagir. C'est important. Tapoter, allons-y rapidement à 100K. Voilà. Tant que ce n'est pas 100K, personne ne prend la parole. Voilà, c'est mon panel. Voilà. Allons-y à 100K. Voilà. On ne va pas rester là pour faire un si bon débat. Et puis voilà, on écoute sans tapoter. Voilà, c'est pas normal. On vous demande même pas des cadeaux. C'est pas nos problèmes. Si vous envoyez, tant mieux. On vous demande pas des cadeaux. On dit de tapoter. Tapoter sur votre écran. André, dis de le faire monter. André, tu es de quelle partie? Bloco, fais monter André Mansi. Dit, il a fait une demande. Tapoter s'il vous plaît. Tapoter, on est presque, hein, voilà, il reste, on est presque arrivé à 100 tapotages. Et puis, Roxane, voilà, j'espère que Bloco va donner 3 minutes pour que les Ousmane qui sont montés,
l'acteur qui est monté aussi pour qu'il puisse s'exprimer rapidement. Voilà, là 3 minutes, vous êtes 6 personnes sur le panel et j'espère que ça va passer vite. Tapotez rapidement, voilà. Vous qui êtes sur le panel, vous qui êtes en bas, tapotez si vous aimez ce débat là. Voilà, vous tapotez, voilà, c'est important. Voilà, je ne fais pas du monologue, raison pour laquelle j'ai lancé ce débat, ce panel. Voilà. Moi, je fais du monologue sur mon YouTube, sur ma chaîne YouTube. Voilà. Là-bas, il n'y a personne qui a venu me contredire là-bas. Là, Siao va pas venir me contredire voilà, là-bas. Parce que ici, il est déchaîné. Alors, la famille, j'espère que la vidéo vous a plu. Donc, voilà, n'hésitez pas à donner votre avis dans les commentaires, likez, partagez, d'accord? Abonnez-vous à la chaîne si vous trouvez vraiment que la chaîne vous plaise et tout, d'accord? Et n'hésitez pas, je vous dis, n'hésitez pas à donner votre avis. Donnez votre avis comme j'adore lire ici. Chaque commentaire qui tombe, je vous dis que je suis tout le temps sur mon téléphone, mon ordinateur. Si ça me déplace, je regarde sur mon ordinateur tout le temps. Je regarde tous vos faits et gestes. Et je suis pas loin. Donc voilà, on se dit à tout de suite pour une prochaine vidéo, d'accord? Allez, bisous à vous là-bas.